Hello, hello, hello. Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci à tous mes abonnés anciens comme fidèles. Aux nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons le concentré de tomates aromatisé. Une recette simple à faire, simple à réaliser. C'est parti pour la réalisation. C'est parti pour ça. J'aurai besoin de tous ces ingrédients et plus pour réaliser ma recette du jour. Donc, nous aurons besoin au moins de 4 kg de tomates fraîches. 4 kg. À vous de voir la quantité qui vous conviendra. J'aurai besoin au moins de 1,5 kg d'oignons. Là aussi, à vous de voir la quantité qui vous conviendra. Pour moi, c'était des gros oignons. J'aurai besoin de 6 têtes d'ail. Donc, 6 têtes d'ail. Ensuite, j'aurai besoin aussi de 4 à 5 poivrons, mais vous pouvez prendre la quantité qui vous conviendra et la variété des poivrons qui vous conviendra. Ensuite, j'aurai besoin aussi du thym. J'ai pris le frais, celui de mon potager, mais vous pouvez prendre séché. Voilà, j'aurai besoin du thym. Ensuite, j'aurai besoin d'une cuillère à soupe de poivre blanc moulu. Une cuillère à soupe suffira. Puis, j'aurai besoin d'une cuillère à soupe de sel. À vous de voir la variété de sel qui vous conviendra. Et voilà, ça sont mes ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Passons à l'étape suivante. Je vais venir verser sur un plateau couvert de papier de cuisson mes tomates. Je viens ensuite placer mes poivrons. Ensuite, après avoir placé les poivrons, je viens placer les oignons avec leur pelure. Je ne vais pas éplucher ça. Je vais faire pareil aussi pour l'ail avec la pelure, donc en chemise, l'oignon en chemise, l'ail en chemise, comme on dit. Ensuite, je vais mettre ça au four à 150 degrés pendant 1 heure maximum. Ça dépendra du fonctionnement de votre four. Si votre four chauffe trop, baissez la température. Si ça chauffe moins, vous voyez comment faire, mais vous allez tester pendant la cuisson, venir vérifier de temps en temps. 1 heure après pour moi, voilà le résultat. Je vais vous montrer, voilà le résultat. On voit bien que les tomates sont bien, la peau a craqué, la peau de la tomate, les poivrons, la peau a flétri, hein, disons. Donc, je vous montre, regardez l'oignon. Voilà, tout mou, c'est bon. Pareil, je vous montre pour l'ail. Donc, vérifiez de temps en temps, quand vous allez mettre ça au four, peut-être ça va faire moins, peut-être ça va faire plus, ok? Donc là, je vous montre, vous voyez, la peau s'enlève facilement. Mais c'est chaud, hein? Mais ce que je veux faire, moi, je vais venir maintenant placer mes branches de thym. Ça va infuser son parfum. Je place ça, mais chez vous, si c'est séché, ne faites pas pareil. Vous allez faire après, comme tout à l'heure dans les images. Je couvre de papier, papier, je couvre d'aluminium. Et ensuite, je vais laisser au moins 30 minutes. Ça va refroidir et je vais vous revenir. Donc voilà. Si vous n'avez pas de four, je vous dirai comment faire. Donc là, regardez, 30 minutes après, la chaleur s'est infusée, ça a même changé la couleur de mon teint. Et là, c'est maintenant froid. Je peux enlever la peau des poivrons facilement. Si vous n'avez pas de papier aluminium ou prenez un sachet, mettez vos tomates, vos poivrons dans le sachet fermé, le temps que ça puisse se refroidir et vous allez voir, la peau va s'enlever facilement. Ne mettez pas dans l'eau, ok? Ne mettez pas dans l'eau. Si vous n'avez pas de four, vous préparez avec le feu de bois. Là, je vais retirer aussi les graines. Je vais revenir pour l'explication. Or, je retire les graines. On va retirer les graines de poivron, les graines de tomates et on ne va pas jeter ça. On va mettre ça de côté. Et moi, je vais faire une recette avec. Si je peux filmer, je vous montrerai ce que j'ai fait des pelures de poivron, de tomates, d'oignons et d'ail. OK? Voilà. On fait pareil pour l'oignon. On retire la pulpe de l'oignon et on va garder la pelure, donc la peau de l'oignon, on ne va pas jeter. Je disais, si vous n'avez pas de four, vous
préparez avec le feu de bois. Vous prenez vos tomates, vos poivrons, vos oignons, ail. Vous mettez dans un papier sulfurisé et couvert de papier aluminium. Vous fermez très bien. Vous mettez une grille sur le feu de bois et vous posez votre papillote de légumes. Vous laissez cuire au moins peut-être 30 minutes parce que le feu de bois, c'est différent. 30 minutes après, vous laissez ça refroidir et après, vous pouvez travailler. Voilà. On va faire pareil pour l'ail. On a coupé en deux. On retire notre ail. Et voilà le résultat. On retire l'ail. Et voilà. Là, j'ai fini. Je vais maintenant venir retirer rien que le thym sans les branches. Je ne vais pas prendre les branches. Je n'en ai pas besoin. Les branches de thym, là, quand vous retirez ces feuilles-là, ne jetez pas ça. Vous pouvez aromatiser votre sel avec. Vous jetez ces branches-là dans le sel et vous fermez. Ça va aromatiser votre sel. Voilà. Je viens ajouter ensuite le sel, ensuite le poivre blanc moulu. Ensuite, je mélange très, très bien l'ensemble de ma préparation. Après avoir bien mélangé, ce que je vais faire, je vais venir maintenant mixer l'ensemble de mes ingrédients. On va bien mixer. Donc, il faut enlever la peau des poivrons, la peau des tomates, récupérer la pulpe de l'oignon. Pareil pour l'ail. On ajoute le thym, le sel, le poivre blanc et on mélange l'ensemble des ingrédients pour obtenir une purée ou encore un coulis. On va obtenir un coulis. Là, c'est encore un coulis de tomates. Ce n'est pas une purée, c'est un coulis. On vient verser notre coulis de tomates dans une grande marmite pour moi. Donc, à vous de voir. Et on va aller mettre ça au feu. On va baisser. Au départ, on va faire sur feu vif. Donc, sur feu vif, j'ai ajouté encore le thym pour plus parfumer, jusqu'à ce que le liquide va réduire et on va venir mélanger. Mais il faut faire très attention. Ça, vous pouvez vous brûler parce que ça saute de partout. Donc, il faut faire attention. En ce moment-là, moi, je vais baisser totalement le feu pour ne pas risquer aussi. Donc, pour que ça ne brûle pas, je baisse totalement le feu jusqu'à ce que l'eau sera totalement réduite. On n'aura plus de liquide. Voilà, on obtient comme ça, c'est encore mouillé. Et en ce moment-là, je retire ça du feu. Je viens verser ça dans un saladier. Après avoir versé dans un saladier, je vais venir ensuite mixer pendant que c'est encore brûlant. Mixer. Si vous n'avez pas de mixeur plongeant, mais utilisez un blender. Mais faites attention, il y a des blenders qui ne supportent pas le chaud. OK? Donc, je mixe très bien. Après avoir mixé, je vais venir maintenant ajouter encore plus d'arômes. J'ajoute l'ail. Là, j'ai utilisé une tête d'ail et la ciboule, un bouquet de ciboule haché. Ensuite, je viens ajouter le jus de citron. Comme je vais conserver ça, j'ai voulu ajouter encore un peu plus d'acidité. Mais la tomate contient déjà de l'acide. Donc, moi, j'ai voulu en ajouter. Voilà, en rajouter, pardon. Et je mixe très bien l'ensemble de mes ingrédients. Et là, je vais remettre ça au feu tout simplement pour faire cuire l'ail, la ciboule et le citron. On va faire cuire ça. Moi, à cette étape, si vous faites cuire, au moins 20 minutes après, vous pouvez retirer. Je vais vous montrer à quel moment vous pouvez retirer du feu. Je remets ça dans la marmite et je remets au feu. Et là, je vais rester là à touiller sans arrêt sur feu doux. En ce moment-là, on n'utilise pas le feu fort ni moyen, mais sur feu doux. Et on va mélanger. Au moins 20 minutes après, vous pouvez retirer à cette étape-là. Votre concentré de tomate est prêt. Mais moi, je voulais que ça soit bien compact, bien concentré et que ça change de couleur. Ça devient un peu brun. Voilà, comme ceci. Et bien compact. Voilà, j'ai laissé totalement réduire sur feu doux. Totalement. Et voilà le résultat. Je retire du feu. Voilà, j'ai laissé ça. J'avais fait ça pendant toute la nuit et toute la journée jusqu'au soir. Et j'ai laissé ça toute la nuit. Le lendemain, vous voyez, c'est bien compact. Il n'y a même plus de liquide. Et c'est cette texture que je cherchais. Voilà. Et là, c'est prêt pour l'utilisation. Je vais mettre ça dans des pots. Ensuite, je vais stériliser. Si j'ai le temps, je vous montrerai comment ce que j'ai fait. Voilà, ça c'était ma vidéo du jour. Comment est-ce que je réalise
mon concentré de tomates aromatisé. Une recette simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez, c'est vraiment direct à l'emploi. Ça ne va pas mettre du temps pour faire une sauce. Voilà. J'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. On se dit à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à tous. Soyez bénis. On se retrouve à la prochaine vidéo. Donc, je disais, c'est prêt à l'emploi. Donc, quand vous allez faire vos sauces, pas besoin de laisser ça cuire pendant des heures. OK? Alors, à vous de jouer et n'oubliez pas de partager pour me soutenir. On se dit à la prochaine vidéo. Bye. Merci à vous.